Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Nous sommes actuellement le lundi 5 février et il y a énormément de choses qui sont en train d'avancer. Donc j'aimerais vous faire un petit update, de vous montrer un petit peu tout ça, de vous en parler et surtout de montrer un petit peu le pattern de travail, donc tout ce qui avance. Donc déjà, ce qui est important, c'est que ce week-end, j'ai fait les derniers rendez-vous avec le développeur. J'ai choisi mon développeur et j'ai surtout mis en place un plan en 5 étapes avec lui pour déployer le modèle d'IA. Donc normalement d'ici un mois ça devrait être bon. Donc voilà, ça c'est en cours et je suis content d'avoir commencé. J'ai fait les premiers virements aux développeurs. Donc voilà, c'était important de découper le projet en plusieurs étapes pour ne bien sûr pas faire un seul virement d'un seul coup et que lui puisse avancer également. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un cahier des charges vraiment très complet en expliquant vraiment qu'est-ce que je voulais de manière complète sur mon modèle d'IA, sur l'interface par rapport aux fonctionnalités. Donc j'ai développé tout ça. Et ensuite, une fois qu'on a vu ensemble le cahier des charges complet, j'ai pu créer un plan en 4 étapes avec lui pour les différentes... quand on veut déployer quelque chose, on le déploie en plusieurs étapes. Comme ça, au moins, les virements sont faits au fur et à mesure et on peut lui faire des feedbacks au fur et à mesure. Donc ça, c'est cool. Ça a été démarré hier. J'ai eu le dernier rendez-vous avec lui, donc ça, c'est hyper intéressant. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que moi, bien sûr que j'avais toute l'idée par rapport à ça, mais pour pouvoir structurer ça, que je puisse vraiment en parler avec le développeur, j'ai utilisé ChatGPT et je lui ai demandé de me créer le cahier des charges, de me créer le plan d'action en 4 étapes pour le développeur. Il a vraiment réussi à me créer ça et à vraiment m'aider. Donc dans tout ce qui est phase d'entrepreneuriat, dans ce côté-là, pour interagir avec les développeurs, bien sûr que moi j'ai quelques compétences, quelques connaissances et je sais ce que je vais demander aux développeurs. On ne peut pas avoir aucune notion et demander à ChatGPT de nous faire quelque chose de A à Z, mais vraiment il m'a assisté énormément dans cette phase-là. Voilà, donc ça c'est la première étape. Maintenant que ce projet est vraiment lancé, concrétisé, je suis content d'avoir fait ce premier pas. Oui, c'est un pas un petit peu dans l'inconnu. Oui, c'est entre guillemets une prise de risque parce que si je le codais moi de A à Z, ça m'aurait pris plus de temps, mais ça m'aurait coûté zéro. Là, c'est une certaine somme d'argent. Il y a plusieurs milliers d'euros investis dans le développement, mais c'est aussi comme ça que l'on rentre vraiment dans le vif du sujet, que je vais pouvoir développer ce logiciel d'IA, pouvoir commencer à essayer de le déployer en faisant la promotion, etc., etc. Voilà. Donc quand on est en vie, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que parfois on a envie d'entreprendre, on dit qu'on a envie d'entreprendre, on a envie de faire certains projets, et on passe plus de temps à en discuter avec ses amis, à y réfléchir, etc., etc. Et il y a un moment où il faut déterminer les actions qui vont vraiment permettre d'être dans l'action. Et donc là, je l'ai imaginé, j'ai eu cette phase d'imagination, j'ai réfléchi aux différentes possibilités, le coder moi-même, le faire coder par quelqu'un, m'associer avec un développeur, j'ai testé plusieurs possibilités. Et ensuite, j'ai fait la liste des avantages et des inconvénients de chaque possibilité. Et une fois que je me suis fait mon propre avis et que j'ai pris ma décision, j'y suis allé. Et là, j'ai pris ma décision, je pars dans l'avant et maintenant je suis dans l'action. Et les choses avancent dans ce sens-là. Donc ça, c'est hyper important d'avoir des projets, des ambitions, de voir les différentes actions nécessaires pour sa mise en application. Parce que voilà, il faut avoir un plan d'action précis. Quel est mon plan d'action précis pour sortir ce logiciel? Quel est mon plan d'action pour pouvoir le déployer convenablement? Et une fois qu'il y a ça, il faut agir. Et donc là, je suis content parce que j'ai agi concrètement. Donc ça, c'est la première étape du plan, elle est mise en route. Ensuite, maintenant, il va falloir mettre en place toute la structure qu'il va y avoir autour. Donc actuellement, bon, vous le savez, hein, je cache rien. Vous savez que je suis sur le côté donner des conseils de productivité, donner des conseils pour les étudiants, histoire d'avoir des bonnes méthodes de travail, et c'est ce que j'essaie de développer à travers cette chaîne. Mais j'ai aussi le côté un petit peu entrepreneuriat qui me passionne, et donc la première étape de l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'infopreneuriat. Enfin, c'est une branche, mais c'est une personne qui est toute seule et qui essaie de vendre des produits, des choses comme ça. Donc moi, dans ma niche, ça me paraissait cohérent d'essayer de vendre une méthode de travail. Donc c'est un produit digital. L'avantage d'un produit digital, c'est que ça permet de commencer à créer et de marketer un premier produit sans avoir besoin de faire par exemple comme une boutique e-commerce où on doit vendre un produit, le créer, etc., etc. C'est beaucoup plus facile. Donc c'était la première étape, mon premier pas dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de commencer à vendre ces produits-là. Le but toujours bien sûr, c'est d'essayer de vendre le meilleur produit possible, la chose qui va vraiment apporter aux gens, parce que parfois on a un petit peu de mal avec ce côté entrepreneuriat, etc. en France, mais lorsque
du côté de la personne qui entreprend, on essaie de créer la chose qui a le plus de valeur ajoutée pour ses clients, ben finalement on honore la personne et voilà, on essaie juste d'apporter de la valeur. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire à travers les formations, en essayant vraiment pour les étudiants qui veulent avoir de A à Z, un pattern de A à Z pour avoir une bonne méthode de travail en médecine avec la mentalité à avoir, la routine à appliquer, la méthode en elle-même, plus tout ce qu'il y a autour. Mais voilà, j'ai essayé de créer une méthode en 6 étapes et donc ça c'est la première étape de ce que j'avais créé, c'est la méthode de travail. C'est cool parce que j'ai pu mettre un premier pas, voir un petit peu tout ce qui était fiscalité, tout ce qui était tout ce qu'il y avait autour de l'entrepreneuriat, donc c'était un premier pas et j'en suis content. Ça m'a permis de faire quelques premiers revenus. C'est pas énorme bien sûr parce que ça représente une part infime, mais c'est comme ça qu'on est dans l'action et c'est ça qui est important. C'est ça ce que j'ai envie de vous partager aussi, c'est d'être dans l'action, de faire des choses et d'en tirer des apprentissages, parce que ce n'est qu'en faisant qu'on peut vraiment apprendre les choses. On peut regarder autant de vidéos qu'on veut, tant qu'on ne pratique pas, on ne pourra jamais avancer. Voilà, donc ça c'était la première étape. Ensuite, je vous l'ai dit, tous les revenus qui ont été... Et alors, juste je fais un petit aparté, moi je pense que si on veut vraiment créer des choses qui deviennent extraordinaires, on est obligé de réinvestir et de voir à long terme. En fait, on est obligé d'avoir une vision long terme et c'est ce que j'ai essayé de faire moi. Tous les sous qui ont été générés par les formations, tous les sous qui ont été générés par les coachings, tous les sous qui ont été générés par YouTube ont été réinvestis dans un premier temps dans cette caméra que je suis en train d'utiliser pour vous faire du contenu de meilleure qualité, pour pouvoir créer des choses, faire des meilleures miniatures. Voilà, donc ça a été du réinvestissement. Et moi, ça, je m'inspire de grands youtubeurs américains qui sont connus, qui disent que tous les sous, enfin la plupart des sous qui ont été générés par les vidéos, par tout ce qu'ils créent, ils sont réinvestis pour vraiment... voilà. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur investissement que dans soi-même, quand on croit vraiment en soi, parce que c'est bien d'investir 1000 euros ou 2000 euros dans un livret A, mais cela ne vont pas vous rapporter grand-chose. Alors que quand vous investissez dans vous-même, vous vous donnez les capacités de créer de grandes choses. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Et donc la deuxième étape, ça a été de réinvestir une autre partie, même j'ai mis un petit peu aussi de moi, de ce que je gagnais de l'hôpital, pour développer ce logiciel grâce aux développeurs. Et donc ça va me permettre de passer dans la deuxième étape du plan, qui va être, donc là moi j'avais essayé de créer des produits, maintenant on va essayer de créer... un software as a service, donc un SaaS, qui va être une autre source de revenus, qui pareil, le but c'est d'apporter le plus de valeur aux étudiants et évidemment de créer un business de mon côté. Voilà, donc le but c'est de vous partager un petit peu les deux phases. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait, quand je dis qui se fait, qu'on voit beaucoup, mais c'est ce que j'ai envie de partager ici, c'est de vous partager, de vous promouvoir bien sûr le produit, parce que je suis convaincu de la valeur que je vais apporter, et si je le fais, c'est pour les étudiants, pour que les gens puissent en tirer le maximum de bénéfices, et d'un côté vous montrer l'autre côté aussi, comment ça marche de créer un produit, toute la démarche qu'il y a. Voilà. Donc là, je vais devoir du coup, pour la première partie du plan, j'ai dû faire ce qu'on appelle une auto-entreprise. Donc c'était sur mon propre compte bancaire, c'était des choses, voilà, quand ça reste assez simple. Et là, je vais devoir créer une société pour pouvoir héberger, que ça puisse vraiment faire tourner tout ce qui est logiciel, parce qu'il y a des trucs payants, etc. dessus. Il y a pas mal de trucs à tenir en compte. Voilà. Donc là, c'est le temps que le développeur construise le logiciel. J'ai un mois pour vraiment mettre en place la structure, pour vraiment structurer ça, de faire ça de manière propre et claire. Et comme ça, au moins, à partir du lancement du produit, je vais pouvoir tout avoir sous le nom de la société. Voilà, donc là ça va être le travail de la journée, créer la société. J'ai vu qu'on pouvait créer ça en ligne, donc je vais devoir créer les documents légaux, etc. Pareil, je vais utiliser ChatGPT, je vais utiliser Internet pour apprendre et pour structurer tout ça. Une fois que j'aurai une vision claire et que j'aurai avancé dans les démarches, voilà, ce sera cool. Ok, voilà, donc ça c'est un petit peu le plan d'aujourd'hui. Ensuite cet après-midi, je vais aller à l'hôpital, donc je vais travailler. Donc c'est ça qui est important, c'est que on se rend compte que on n'est pas obligé de prendre des décisions qui changent tout, et que si demain vous êtes étudiant et vous avez envie de faire des choses à côté, moi les choses se sont faites au fur et à mesure, et au début, et là c'est toujours au fur et à mesure, et c'est toujours en parallèle, c'est-à-dire que j'ai mes études, et c'est pas ça qui va remplacer mes études, c'est pas ça qui va remplacer mon métier, mais j'ai un désir profond d'entreprendre, j'ai un désir profond de créer des choses à côté, et voilà, en parallèle de mon internat, j'ai créé cette chaîne YouTube. Au bout de 6 mois, 1 an, j'avais commencé à avoir un petit peu de personnes qui me suivaient, donc j'étais concentré sur le contenu, mais j'ai pu un petit peu créer des produits à côté pour apporter de la valeur à la communauté. Et ensuite, là maintenant que l'audience commence à se construire, que j'ai eu un petit peu des revenus, que j'ai réinvesti, je vais pouvoir créer un autre produit qui va pareil servir la communauté. Et ensuite pareil, je vous en parlerai cet été quand le produit se lancera, mais j'ai d'autres idées par la suite. Et voilà, donc les choses se font au fur et à mesure. Les choses, on n'est pas obligé de plaquer tout pour pouvoir créer un business à côté. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous partager ici, c'est le fait d'avoir des projets, des ambitions,
de mêler les choses. Et en fait, si j'arrive à créer tout ça, c'est tout simplement parce que je priorise. On ne peut pas avoir des études de médecine et les gens pensent que, je ne vais pas dire surhumain, mais les gens pensent qu'on n'a pas le temps, mais on peut être interne, travailler 40-50 heures par semaine, faire des gardes et aller à la salle de sport tous les jours, plus après créer un business à côté et avoir une vie aussi personnelle. Mais ça demande de prioriser. On ne peut pas faire tout ça si on ne priorise pas, si évidemment que je ne sors pas beaucoup je vais pas en boîte, je sors pas beaucoup boire des coups avec mes amis, etc. Mais j'ai décidé de prioriser en voyant ma famille, en voyant les gens qui sont chers pour moi à des moments précis et importants. Et ensuite, quand je suis au boulot, je fais mon boulot et quand je rentre, je fais mes vidéos YouTube, je m'organise. Donc c'est priorisation et organisation. Et quand vous avez compris ces notions-là et que vous les appliquez vraiment et que vous avez choisi des projets qui vous parlent, là, on a tous les ingrédients nécessaires pour vraiment accomplir des choses. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va demander des sacrifices. Ça va demander de la rigueur, mais lorsqu'on arrive à faire ça sur plusieurs années, moi pour l'instant là ça fait à peu près un an et demi que j'ai lancé la chaîne YouTube, ça fait 6 mois que j'ai commencé à lancer les premières formations, et puis là ça fait quelques jours que j'ai lancé, que je me suis lancé sur le projet du logiciel. Ça met du temps, mais pour l'instant là je suis encore dans cette phase de création. J'espère que lorsque le logiciel se lancera, ce sera un succès, mais on verra peut-être que dans 3 ans, je serai encore à un autre niveau et voilà. Mais les choses se font au fur et à mesure. Il ne faut pas être pressé. Il faut apprécier le processus parce que c'est essentiel de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, sinon on n'arrivera jamais à tenir. Donc prendre du plaisir, s'honorer, être aligné avec ce qu'on fait. Et en fait, voilà, quand on prend du plaisir, quand on est aligné avec ce qu'on fait et qu'on croit au processus et qu'on suit le processus, les choses finissent toujours par bien se passer. Oui, il y a des fois, il y a de la chance, on tombe sur la bonne chose, il y a la bonne vidéo qui pète, etc., etc. Mais cette chance, il faut la provoquer. Voilà un petit peu mon état d'esprit. Donc là, je vais me poser sur l'ordinateur. Je vais me contenter, non, on va essayer de mettre en place tous les documents légaux pour créer la société. Et voilà, je rentre juste de chez le coiffeur. C'était important, pareil, pour la confiance en soi, pour l'estime, de faire attention à soi. Donc j'ai des routines de tout ce qui est faire attention à ce que je mange, aller à la salle de sport, faire attention à ma peau et faire attention aussi à soi, à ce qu'on porte aussi. Le but, c'est pas de mettre des chemises à 400 € tous les jours, ça ne sert à rien. Mais si on se sent bien dans son corps, qu'on fait un petit peu, ça peut être de la musculation, mais juste simplement se sentir bien et se sentir à l'aise, ça fait partie de ça. Je trouve que c'est un tout aussi de prendre soin de soi, qu'on soit un homme ou une femme, hein, bien sûr, c'est exactement pareil. Voilà, donc là on va aller bosser, je vais pas discuter 50 ans, je vais vous montrer ça un petit peu sur l'ordinateur pour vous montrer le processus, et puis voilà, allez. Hop, comme d'hab, on change pas une bonne habitude. AirPod Max, comme ça on est de bonnes conditions pour travailler. Clac, clac, juste le PC, une seule fenêtre pour être focus sur un seul truc. Café, voilà, 2-3 cafés maximum. Ce que j'essaie de faire maintenant, c'est que je les prends, les 2-3 cafés que je les prends le matin à jeun. Et bon, il y a plus d'effet. Et en fait, comme ça, j'arrête de boire. Là, il est 11h23 et c'est vraiment le dernier café que je prends. Et d'habitude, normalement, j'arrête plutôt vers 9-10h. Et en fait, le fait de prendre des cafés tôt, vu que la demi-vie, elle peut être assez longue, etc. Au moins, le soir, je sais que j'ai quasiment plus de café dans le sang, donc c'est important. Et donc essayez vraiment de ne pas prendre de café après 2-3 heures l'après-midi, vraiment maximum. Et aussi ce qui m'a aidé, c'est que les premiers cafés que je les prends au moins 1 heure et demie après le réveil. Ça permet vraiment de ne pas avoir ce drop d'énergie après manger. Et je sens vraiment que le fait de ne pas prendre le café tout de suite, après manger, vers 13-14 heures, j'ai vraiment pas du tout ce coup de barre et je me sens beaucoup mieux dans mon quotidien. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. 2-3 cafés le matin uniquement, histoire de ne pas avoir de problème pour dormir la nuit. Même s'il y en a qui sont habitués au café et qui se disent oui non mais je peux prendre un café à 17-18 heures, j'ai pas de problème pour dormir. En fait ce qu'il y a, c'est que si on fait des mesures précises avec un électroencéphalogramme, etc., on peut voir que le sommeil qu'on a, il n'est pas aussi profond que ce qu'on pourrait avoir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence entre réussir à s'endormir et avoir un sommeil de bonne qualité. Donc vraiment, ne pas prendre des cafés après, moi je dirais franchement, je préfère être un petit peu plus large et être tranquille. Je me dis après midi, plus de café, comme ça au moins j'ai de midi jusqu'à 23h, j'ai 12 heures sans café, je suis large ici. Voilà, donc c'est pour ça, là c'est le dernier café. Pour bien travailler quand même, c'est vrai que c'est assez puissant pour travailler efficacement. Là on va s'occuper des documents légaux, je vais faire mes petites recherches un petit peu, j'ai commencé ce matin mais là je vais essayer de finir ça et comme ça au moins on est dans de bonnes conditions pour pouvoir réussir. Let's go. Hop là, écoutez, matinée assez productive et instructive. J'étais justement en train de dépiauter un peu tous les documents administratifs pour créer une société.
Franchement, enfin pas des startups, mais là j'ai découvert une boîte qui permet d'aide à la création. Alors c'est un petit coût en plus que simplement se créer soi-même, mais vous avez des aides avec des avocats, des aides avec des fiscalistes, des aides avec des experts comptables, et franchement maintenant il y a vraiment de quoi faire pour pouvoir créer ça beaucoup plus facilement. Donc je trouve ça cool. Là j'ai eu rendez-vous avec un expert en 3 minutes au téléphone, j'ai appelé, j'avais le numéro qui était associé à tout, donc franchement c'était trop bien. Donc ça m'a permis d'avoir l'esprit beaucoup plus clair là-dessus. Donc je vais pouvoir créer la société, créer tout ça et être carré à ce niveau et pouvoir avoir la structure qui peut englober tout ce qu'il y a autour à partir du moment où c'est prêt et c'est parti. Du coup voilà, donc on va attaquer avec ça. On va se lancer. C'est un grand pas un peu dans l'inconnu pour moi parce que bon, au début c'était un peu micro-entrepreneur et c'était assez simple. Là, ça y est, on commence à créer vraiment la société. Mais on est dans le dur, on est dans l'action et il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut y croire, il faut se donner les moyens de réussir. Donc on y va, let's go. Voilà, là je vais aller manger tranquillement avant d'aller à l'hôpital. Ça va être parti. Donc voilà, bonne journée de productivité. Des fois, il faut savoir faire. Il faut savoir se lancer. Il faut savoir. Mettre un pied dans le grand bain, histoire d'être vraiment dans ce qu'il faut, quoi. Il faut savoir faire les actions nécessaires, même si ça fait peur, même si on n'a jamais fait. Tout le monde est passé par là, et puis les résultats finiront par payer. Voilà, on se retrouve tout à l'heure.